Mon talisman enfoui dans le savon. Bonjour, donc c'est notre nouveau sujet. Donc pour ce travail, c'est tout simple. J'ai besoin d'un savon encore emballé, donc un savon neuf, et d'une cuillère à café. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques techniques pour sculpter votre savon. Donc comme évoqué sur la fiche de cours, l'objectif c'est de créer une petite sculpture qui va ressembler donc à un objet précieux, à un talisman, donc un objet magique comme un gris-gris, et qui va appeler aussi le regard, qui donnera envie d'être touché par sa matière. Donc vous allez devoir modifier votre savon car la sculpture ne devra plus ressembler au final à un savon. On doit complètement s'éloigner de cette forme pavé droit. On doit complètement s'en éloigner. On ne doit plus voir les angles, ça doit devenir une forme plutôt arrondie. On va devoir également voir au travers, donc on va devoir creuser pour laisser apparaître le plein et le vide, pour faire des jeux entre les formes pleines et les formes creuses. Voilà. Pour ça, vous pouvez regarder la vidéo également que j'ai mise avec la présentation du sujet en lien avec des œuvres d'artistes qui peuvent également vous aider à aborder ce travail, ce nouveau sujet. Donc, on va commencer. Donc, avec ma cuillère, je vais déjà enlever de la matière. Donc je dis, il ne faut plus que ça ressemble au savon, donc on peut déjà enlever les angles, voir un peu comment on peut sculpter donc ce savon. Donc on y va. Il faut avoir un peu une idée aussi, il faut déjà avoir une idée un peu de départ de ce qu'on veut faire avant de vous lancer. Sinon, vous risquez si vous ratez, il va falloir reprendre un nouveau savon et vous allez devoir recommencer. Donc si vous ratez plusieurs fois, ça fait quand même beaucoup de savon au final. Donc ayez comme une idée de ce que vous voulez faire afin d'éviter le gaspillage. Alors pour sculpter le savon, on y va franchement. L'avantage du savon, c'est que c'est facile à sculpter. Voilà, donc je prends ma cuillère et je commence à enlever de la matière. Donc, je vous demande dans ce sujet de réaliser au moins 2 tunnels. Donc on peut peut-être même commencer par ça. On peut peut-être déjà commencer par creuser aussi. Donc là vous voyez les angles, je les ai enlevés très facilement. Et puis je vais aussi commencer à faire des trous. Donc un tunnel, ça veut dire que je peux voir au travers. Donc je creuse. Donc, vous voyez, j'ai pris ma cuillère dans l'autre sens, je creuse. Voilà. Ah oui, comme je vous avais mis sur la fiche de cours, donc munissez-vous d'un sac en plastique, quelque chose pour protéger votre table. Comme vous pouvez le voir, je viens juste de commencer et il y a déjà plein de copeaux partout. Donc ce serait dommage de perdre ce savon, parce que ça, vous pouvez le réutiliser ensuite. Donc, si vous prenez un plastique, l'avantage ensuite, c'est que vous pouvez refermer le plastique et utiliser les copeaux à un autre moment. Donc ne les jetez pas, ce serait dommage. Donc là, j'ai déjà un premier tunnel. Donc, je peux en faire un autre. Il en faut au minimum 2. Je peux changer aussi ma cuillère. Donc là, j'ai pris le manche. Maintenant, je change de côté. Je vais enlever un petit peu plus de matière. On ne doit plus voir le savon à la fin. Donc exercez-vous. Prenez votre cuillère dans plusieurs sens. C'est très agréable à sculpter. Parce qu'en même temps, la matière est résistante, mais très facile à manipuler.
Donc là déjà en quelques coups de cuillère, il y a déjà des formes qui commencent à apparaître. Donc la sculpture en ronde bosse, puisque l'un des critères c'est en ronde bosse, ça veut dire que je peux regarder de tous les côtés et avoir des angles différents. Des angles de vue différents. Donc vous voyez déjà que mon verso, pour l'instant, je ne l'ai pas travaillé. Et c'est bon, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce verso. Donc il va falloir aussi, dans ma façon de travailler, que j'aborde tous les côtés de ma sculpture. Pour que vraiment, tous les côtés soient intéressants à observer. Donc je continue. Alors il faut aussi adapter votre geste. C'est vrai que là où il faut faire attention, c'est quand on commence à enlever trop de matière. Il y a un moment, au début j'y vais assez fortement et après il faut adapter son geste. Il ne faut pas garder toujours la même force sur la cuillère, sinon effectivement vous allez casser votre travail. Donc si vous cassez votre sculpture, c'est assez difficile à réparer. Vous pouvez toujours essayer de réparer avec un peu d'eau, mais bon, c'est pas très efficace. Hein. Je veux dire, quand la sculpture est cassée, la plupart du temps, on ne peut plus rien faire, il faut recommencer. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai un endroit qui commence à être assez fragile ici. Donc là, il va falloir que je fasse attention si je veux conserver cette partie-là. Hein, parce que là, c'est très fragile déjà. Donc je suis peut-être allée un peu trop rapidement. Donc je vais laisser un petit peu ici. Je vais peut-être creuser un peu par là. Voilà, donc soyez vigilants. Il y a un moment où le geste, il faut aussi le ralentir. Pour ne pas se retrouver avec notre sculpture en 1000 morceaux. Alors, je fais une petite pause, je regarde où j'en suis. Il faut bien regarder cette sculpture sous tous ses angles. Hein. Là, je vais encore réduire à certains endroits. Les choses commencent à être intéressantes dans les cavités là, que j'ai creusées. Hein, donc des jeux entre différentes épaisseurs. Donc là, plus épais avec différents niveaux. Là, des ouvertures, donc il laisse passer le vide. Voilà. Donc les endroits où je vais retravailler encore un petit peu là, parce que c'est pas encore très harmonieux. Là, on voit encore le plat du savon, ça je vais retravailler. Voilà, prenez le temps, un peu de recul aussi. N'allez pas trop vite. Prenez le temps d'observer votre travail. Une fois que vous avez enlevé la matière, c'est trop tard. On peut plus la remettre. Donc prenez le temps quand vous arrivez à un niveau à peu près à mi-travail, hein, pour ne pas enlever des morceaux qui sont nécessaires, quoi. Donc on prend le temps, on observe et on poursuit.
J'aimerais qu'elle tienne debout aussi. Donc ça aussi, il faut penser à la présentation finale de votre travail. Comment votre travail va se présenter? Est-ce qu'il va être debout? Est-ce qu'il va être couché sur un socle? Est-ce que vous avez prévu un pied pour le surélever? Un socle? Moi, j'aimerais qu'il tienne debout. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que je travaille l'équilibre. Donc là, par exemple, il ne tient pas debout. Voilà, j'ai une forme maintenant qui commence à me satisfaire. Voilà. Mais comme je voudrais que ma sculpture tienne debout, il va falloir aussi maintenant que je travaille l'équilibre, la stabilité. Donc au niveau de ces deux zones. Donc ça, c'est important aussi d'y penser. Comment votre travail va se présenter. Donc là, je vais essayer de travailler la stabilité en essayant donc d'aplanir les deux pieds. Ah, c'est déjà mieux. Tiens, déjà mieux. Après, je peux aussi prendre les ongles. Voilà. Alors, l'avantage aussi du savon, c'est que comme c'est un corps qui est gras, pour la polir, donc là, je vais peut-être apporter encore quelques modifications, mais très légères. Peut-être que je vais creuser à certains endroits encore un peu plus pour avoir plus de relief. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais polir les différentes zones pour avoir un côté plus lisse. Donc pour polir, je vais tout simplement y aller en douceur avec mon doigt sur les arêtes, sur les côtés un peu plus tranchants. Et avec la chaleur de doigt, ça va polir donc la surface du savon. Pour ce travail, il vaut mieux réaliser votre sculpture en une fois. Parce que si vous arrêtez pour la reprendre par exemple le lendemain, le savon va être plus dur à travailler. Parce qu'il aura pris l'air et du coup sa texture va être plus dure. Donc vous risquez de vous retrouver avec un savon plus difficile à travailler, avec plus de risques aussi que le savon ne se brise. Voilà, donc moi ce que je vous conseille, c'est de faire votre sculpture en une fois. Voilà, prenez-vous un peu de temps, voilà, ne soyez pas pressés. Bon, normalement, en 1 heure, ça devrait quand même être réalisé. Mais il vaut mieux la faire en une fois, comme ça vous n'avez pas la problématique de conserver votre travail, avec peut-être le risque le lendemain qu'elle soit plus difficile à travailler. Bon, si vraiment vous devez vous arrêter pour reprendre le lendemain ou plus tard, dans ce cas-là, emballez votre sculpture, si vous avez encore l'emballage d'origine, vous emballez votre sculpture dans le papier d'origine, ou bien vous la mettez dans un sachet et vous essayez vraiment de fermer le plus hermétiquement possible pour qu'il n'y ait pas d'air qui passe, pour éviter effectivement qu'elle ne durcisse. Voilà, donc moi je vais arrêter là. Je vais faire le polissage avec le doigt. Et je vous souhaite une bonne sculpture.